Orléans, 1935. Est-ce que le professeur Key et le duc de Lorraine avaient découvert la tombe du chevalier, supposé se trouver ici, dans les catacombes du château de Sédur? Et si c'était le cas, y avait-il les 2 pierres précieuses que nous recherchons depuis presque 6 mois? Nous n'avions aucun moyen de le savoir. Laura et moi étions tombés dans un tunnel plus profond, séparés peut-être à jamais du professeur Key. Bex, attendez. Quoi? Vous sentez pas? Non, ça va, je transpire, mais quand même. Mais non, là, mettez votre main contre ces pierres, là, sentez. J'ai posé la paume contre 2 pierres humides, froides, et j'ai senti leur soupir. Non, pas un soupir, mais de l'air. Derrière le mur, il y avait de l'air frais. Bon, bah, faut encore que j'essaie de casser quelque chose, si je comprends bien. Allez-y avec vos pieds. J'ai une bien meilleure idée. Mais lâchez-moi, Aïe! Mais vous êtes complètement agité de la touffe pour me jeter comme ça contre le mur. Excusez-moi, vous êtes bien passé au travers une première fois, je pensais que peut-être... Non mais arrêtez de penser, ça vous va pas du tout. Alors j'ai donné des coups de pied et le mur a commencé à trembler. Et une première pierre est tombée, laissant passer la lumière du jour. Oh, monsieur est bien vivant, je me faisais du souci pour monsieur. Monsieur va bien? Je vais bien, Nestor, je vais bien, mais il y a juste un petit problème. Mademoiselle Laurapa et Monsieur Bexley se sont perdus dans les catacombes, il nous faudrait une... Mais pas du tout, monsieur le duc. Madame Laurapa et monsieur Bexley vous attendent dans le grand salon où ils dégustent tous deux une tisane. Mais comment ont-ils fait? Peut-être ont-ils trouvé une sortie, il y a de nombreux passages secrets dans ce château, des passages qui mènent au jardin, pour s'échapper lors de la Révolution. Ah, ingénieux. Alors allons vite les retrouver. Une tisane, chaude, bon au goût, mais pas assez fort. Qu'est-ce que vous faites, Bexley? Veuillez ne pas fouiller dans les affaires du duc. Je fouille pas, je me renseigne. Ah voilà, du cognac, je savais bien que le duc de Lorraine avait bon goût. Rassurez-moi, vous croyez pas qu'il y a un second sens, c'est ce que je viens de dire? Que le duc de Lorraine avait bon goût? Voilà, oui. Bah non, pas du tout. Je sais que vous êtes un jeune dépravé, mais pas à ce point. Oui, j'ai certes des vices, mais il reste décent. C'est paradoxal. Non, c'est un véritable sacerdoce. Vous en voulez un verre? Non, je... Oh, et puis allez, laissons-nous tenter par un verre, après ce qu'on a vécu. Ouais, tenez. Merci. Bexley. À propos de ce qui s'est passé, ou de ce qui aurait pu se passer dans les tunnels, je voulais... Vous craignez que je tente de vous faire l'amour comme je vous l'avais promis? Vous inquiétez pas, j'ai une certaine libido, mais elle aussi reste décente. Je dois le prendre bien ou mal? Taisez-vous et buvez, sinon cela va encore finir en pyjama. En pugilat. Que vous me voyez en pyjama reviendra au même. Oh mes enfants, je me suis fait un sang d'encre pour vous. C'est pour ça que vous avez écrit un livre? Laura, vous allez bien? Ça va, monsieur le duc, merci. Ah ça? Non, c'est ce que nous avons découvert dans la tombe du chevalier, monsieur Bexley. Les mémoires du moine Tagada de l'abbaye de Soin. Mais vous buvez mon cognac? C'est lui qui nous l'a demandé, j'entendais la bouteille nous crier « Buvez-moi, buvez-moi !» Ah bon? Oh mon Dieu, comme c'est étrange. Alors, vous le trouvez toujours aussi séduisant, ce monsieur le duc? Il est naïf, ça a son charme. Allez, vite, vite! Ouvrons le livre et découvrons les secrets qu'il renferme. Alors... Oui... Oh. Qu'est-ce que ça raconte? Je ne la connaissais pas, celle-là. Professeur. Alors oui, oui là, oui là, c'est, oui là comme ça, oui, il y va pas de main morte celui-là, oh là là. Professeur, qu'est-ce que vous lisez là? Pardon? Nous nous demandions, mon cher Artemus, ce qui vous mettait dans ces états. C'est-à-dire que le moine relate l'histoire de votre ancêtre, monsieur le duc. Disons qu'il était assez habile avec les femmes. Il jonglait avec? Enfin bon, je ne vais pas vous raconter. Je vais sauter quelques passages. Ah non, professeur, parce que ça vous excite, je veux bien que vous fassiez dessus, d'accord. Mais que vous sautiez là, c'est pas décent. Je voulais dire passer à un autre endroit du livre. Oh, j'avais mal compris.
Désolée, j'étais dans un tout autre contexte. Ah, voilà qui semble plus intéressant. Alors, oui, écoutez. À la mort du chevalier, je fus en charge des pierres de l'Ange bleu, et je m'estois parti en quête d'un nouvel endroit où les places soient. Je faisois route vers l'est, dans la Mongolie, là les pierres furent recueillies. Les steppes mongoles, c'est là qu'elles sont, j'en suis sûr, il faut nous y rendre. Maintenant, mais on n'a même pas dormi. Eh bien, dormons avant. Mais je ne voudrais pas abuser de l'hospitalité de monsieur le duc. Vous n'abusez de rien ici. Nestor va vous emmener dans vos chambres. Je vous souhaite le bon repos et merci encore pour cette agréable soirée. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. C'est le sel de l'aventure, monsieur le duc. Rien d'autre que le sel de l'aventure. Ouais. Et risquer sa vie, c'est le morceau de bœuf qu'on met en dessous.